Toute matière est composée d'atomes qui sont invisibles à l'œil nu. Le mot atome vient du grec atomos, qui veut dire indivisible. On sait aujourd'hui que l'atome est lui-même composé de particules encore plus petites. Au fil du temps, nous avons prouvé d'abord l'existence d'électrons, expérience réalisée par Joseph John Thomson, qui sont des particules de charge négative. Un peu plus tard, Ernest Rutherford déduira d'une expérience l'existence du noyau, qui contient presque toute la masse de l'atome et qui a une charge positive. L'atome est représenté par son symbole atomique, auquel on ajoute en indice son numéro atomique, noté grand Z. C'est le nombre de charges positives dans son noyau. Les chimistes utilisent tous le tableau appelé classification périodique des éléments. Dans ce tableau, les éléments seront classés par numéro atomique. Voyons maintenant les structures des ions et les solutions ioniques. On dit des atomes qu'ils sont électriquement neutres. En effet, la charge positive du noyau vient s'annuler avec la charge négative du ou des électrons qui le composent. Si un atome gagne ou perd un ou plusieurs électrons, il devient alors ce qu'on appelle un ion. Un atome qui gagne un ou plusieurs électrons devient un anion, et celui qui perd un ou plusieurs électrons est un cation. On appelle alors une solution ionique tout liquide qui contient des ions. Elle est notée formule cation plus formule anion et est toujours électriquement neutre. Par exemple, le chlorure de sodium sera noté Na+, plus Cl-, et le chlorure de fer 3 sera noté Fe3+, plus 3Cl-. Passons aux exercices. Exercice 1. Réponds aux questions suivantes. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour faire ton exercice. Tu as réussi? On passe à la correction. Un ion négatif est un anion. Un ion positif est un cation. La solution ionique sera notée formule cation plus formule anion. Quelle est la charge électrique d'une solution ionique? Elle est neutre. Exercice 2. Réponds aux affirmations suivantes en cochant la case vrai ou faux. Là aussi, n'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour faire ton exercice. Tu as réussi? On passe à la correction. Le noyau et les électrons sont tous chargés positivement. C'est faux. Il peut exister des ions négatifs et des ions positifs. C'est vrai. Le noyau de l'atome représente plus de 99% de la masse de l'atome. C'est vrai. Les atomes sont toujours électriquement neutres. C'est vrai. Abonne-toi à Cours Clair et réussis ton examen.